Salut les amis, bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui, je vais vous montrer la Kona, mais pas n'importe laquelle, c'est la N-Line. On s'est basé sur la N-Line cette fois-ci. C'est la toute option de Hyundai et après on pourra voir d'autres versions. Je vais vous donner tous les prix, tous les détails dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des différentes vidéos de la marque ou d'autres marques automobiles qui vont suivre sur la chaîne. Sans plus tarder, on va faire le tour de la Kona. À tout de suite. Alors les amis, on remarque une couleur très flashy, mais ça fait bien ressortir le côté noir du véhicule. Donc on a ce liseré qui est juste magnifique, surtout la nuit. Comment est-ce qu'il est allumé, ces LED là qui passent de gauche à droite, ou si vous préférez de droite à gauche, en tout cas ça passe d'un côté à un autre. On a la marque qui est ici et on a presque l'impression qu'il n'y a pas de capot dans ce véhicule. En fait, ça s'arrête à ras, voilà. Là vous pourrez voir les lignes, mais là on voit rien du tout. Alors, on regarde de plus près la voiture, on verra qu'il y a une caméra, des détecteurs d'obstacles, il y a beaucoup de piano black mais pas beaucoup de plastique, donc beaucoup de brillant, noir brillant, c'est toujours mieux. Et là on a une luminosité full LED avec un petit clin d'œil pour le continent américain. Donc là on trouvera des jantes qui sont très grandes et un peu complexes, je dirais, leur schéma qui est bicolore. Donc on a du gris mat et du chrome et la taille de ces jantes elle est de 19 pouces. Si on va voir le profil du véhicule, on va voir une signature N-Line, la coque du rétroviseur qui est en noir brillant, le toit ouvrant, deux barres de toit et puis les poignées de porte qui sont orange et qui nous permettent d'accéder au véhicule sans les clés. Là on va voir que on a un peu de plastique en bas mais ça n'amochit pas la voiture. Et c'est justement pour celle-ci que le Ioniq 5 a enlevé sa petite batterie pour qu'il soit un peu plus cher que celle-là. Et il donne l'accès à la Kona de se vendre. Donc là, c'est la taille du coffre et on voit qu'on peut diviser donc le siège arrière en 40 ou 60% pour augmenter la capacité du coffre. Ça se referme manuellement. Il n'y a pas de bouton. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que la petite lumière qu'on avait vue à l'avant du véhicule, on la retrouve à l'arrière. C'est quand même fou, hein? Elle est très jolie. Donc on a cet aileron qui est en noir brillant, piano black, la même chose que pour l'antenne du véhicule. Le troisième feu de stop qui est juste ici. Et on remarque que la lunette arrière ainsi que les vitres arrière du véhicule sont surteintées. Concernant la lumière arrière, elle a l'air d'être LED mais pas full LED. Pourquoi? Parce qu'on remarque une lampe ici et donc c'est juste LED concernant les autres, mais là ça sera halogène, ça veut dire que c'est juste une technologie LED. On a par contre les détecteurs d'obstacles et on a la caméra de recul comme celle qui est insérée en dessous de notre rétroviseur extérieur, donc ça nous permettrait d'avoir une vision 360. On a aussi deux sorties d'échappement, le garde-boue qui est très prononcé avec une petite signature N et on a cette petite touche qui vient ici avec un gris brillant traverser tout le véhicule. Donc on retrouve ici un détecteur qui nous permettrait de savoir s'il y a quelqu'un dans l'angle mort ou pas et il va nous avertir dans notre rétroviseur. Si on accède, un petit bouton pour les vitres électriques et là on retrouvera donc les trois sièges des passagers avec les trois repose-têtes qui sont en tissu avec un peu de cuir en haut et là on a un accoudoir central avec deux porte-gobelets et une aération qui n'existe pas. Ça c'est pas de l'aération. Il y a par contre un chargeur type C, deux chargeurs type C et un petit rangement pour les passagers arrière. Concernant le toit, donc c'est un toit ouvrant et non panoramique. On va voir ce qui s'offre à nous devant. Donc là on aura la même chose, question plastique. Par contre on aura les 4 vitres électriques et le réglage des rétroviseurs qui sera électrique. Ici on a donc deux écrans qui se rejoignent. Le premier ça sera notre compteur numérique, notre cockpit virtuel, des touches en rouge parce que c'est la version N, on le répète, c'est la N-Line. On retrouve aussi des surpiqûres en rouge, cela permet de faire prononcer son côté sportif. Donc là, deux liserés en rouge aussi. Et on a le réglage qui est électrique des sièges et le soutien lombaire aussi. On remarque qu'on a des pédales de frein en chrome. Ça fait plaisir,
ça nous fait oublier un peu la quantité de plastique qu'on a vu dans la voiture. Concernant l'intérieur, donc on remarque tout d'abord le volant qui est gainé de cuir avec une surpiqûre en rouge. On a le compteur numérique qui nous affiche pas mal d'informations. On pourra les contrôler à partir des boutons qu'on a là pour répondre au téléphone parce qu'elle dispose du Bluetooth et régulateur de vitesse adaptatif, limitateur de vitesse pour ne pas quitter la trajectoire. Donc la conduite semi-autonome. Et puis là, le bouton pour démarrer le véhicule sans clé. Comme l'accès, on peut y accéder sans clé. Ici, c'est pour tous les réglages de notre écran. Des bus d'aération dissimulés, c'est un peu spécial. Et là, pour tout ce qui est climatisation, ici c'est des chargeurs, on peut même charger le téléphone sans utiliser les câbles, donc wireless. Et ici, chauffer ou ventiler le siège, chauffer le volant, etc. Auto hold, la caméra, tous les modes de conduite, beaucoup de rangements ici, notamment de porte-gobelets. On a un petit accoudoir central qui est en cuir, un petit rangement à l'intérieur et beaucoup de rangements aussi dans le tableau de bord qui est, lui, pour sa part aussi du plastique. Voilà pour ce qui est de cette version de la Kona. Donc on a de la luminosité qui est installée ici à côté du bouton qui permet l'ouverture du toit ouvrant. On va voir le prix et les performances de cette dernière. Donc la même chose que ce qu'on avait chez Kia. Donc on a le 4 cylindres 1.6 8 rapports qui développe 190 chevaux. Ça varie entre 190 et 201 chevaux. Et là il est doté du turbo. Par contre on a le 2 litres 4 cylindres qui lui est atmosphérique et qui développe 147 chevaux. Vous l'aurez deviné, la consommation elle est plus élevée dans le 1,6 litre doté du turbo. Les deux peuvent être hybrides ou pas. Si elles sont hybrides, c'est sûr que là, le prix va augmenter. Voici le prix du modèle que je vous avais montré, donc le N-Line, qui est de pratiquement 42 000 $. Et pour une version beaucoup moins optionnée, vous pouvez l'avoir à partir de 28 700 $ à peu près. Donc voici une version qui n'est pas N, mais qui n'est pas aussi la toute première normalement parce qu'elle a l'air très bien équipée. Alors les amis, si vous avez bien aimé le véhicule d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des véhicules qui vont suivre sur la chaîne. Donc c'était la Kona N-Line. J'espère que cette vidéo vous a plu, que la voiture aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était l'autre fille et au revoir.